Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui vient d'être posée sur les forums Superphysique. Ça va changer un petit peu des sujets que j'aborde d'habitude. On va parler de mauvaises courbatures, notamment de courbatures qui sont handicapantes pour l'entraînement des autres muscles. À quoi sont-elles dues? Comment les éviter? Que faut-il mettre en place? On va également parler de priorité dans son entraînement, d'exercices rentables, d'exercices peu rentables, de comment prioriser son entraînement pour mieux progresser, encore une fois, quand on est un pratiquant naturel de musculation. Mais avant de commencer, je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, de souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. J'aborde justement en détail ce sujet des mauvaises courbatures et les bonnes solutions à mettre en place. Ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner vraiment pour progresser, pour éviter de perdre du temps, pour gagner du temps, pour réduire drastiquement votre risque de blessure, pour ne pas subir toutes les blessures que j'ai pu avoir notamment à mes débuts. C'est le premier lien dans la description. Et c'est sans engagement, ça vous oblige à rien acheter et ça va surtout vous aider. C'est toujours dans ma quête de faire mieux ensemble que seul, car je crois bien que plus on sera nombreux à progresser, plus on progressera, plus il y aura d'émulation collective et plus on arrivera à évoluer. Donc premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors cette semaine, pas plus tard qu'hier, on a reçu une question sur les forums Superphysique d'un dénommé Fragile. Je trouve que c'était un pseudo assez marrant, qui en fait, à chaque fois qu'il fait les triceps, donc sa séance pour les triceps c'est des dips et du Magic Triceps, on en a déjà parlé, j'avais fait une vidéo, je crois, le meilleur exercice triceps sur la chaîne pour ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble, et bien à chaque fois il y a des courbatures sur la longue portion du triceps assez affreuses, et il a l'impression que 3-4 jours après, lorsqu'il travaille les pectoraux, où il fait du développé couché avec haltère, du développé décliné avec haltère et des écartés avec haltère, il a l'impression que ça gêne énormément sa progression sur le développé, ils sont à fond ses triceps, comme si ceux-ci ne récupéraient pas, et il se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour ne plus avoir ces courbatures et pour ne pas que ça gêne son entraînement pour les pectoraux. Est-ce qu'il doit moins travailler les triceps, voire ne plus les travailler pour se concentrer sur l'exercice pour les pectoraux, ou au contraire, ça va peut-être passer avec le temps, c'est peut-être parce qu'il débute, il a pris le pseudo fragile exprès en disant c'est peut-être parce qu'il est fragile qu'il a des courbatures assez atroces au triceps qui durent plusieurs jours et qui l'handicapent un peu dans la vie de tous les jours. Et je trouve que cette question elle est hyper intéressante parce qu'elle soulève pas mal de points. Peut-être que vous rencontrez, en tout cas moi je les ai déjà rencontrés et parfois je les rencontre encore quand j'utilise trop mon ego à l'entraînement. Alors déjà pour rappel, les mauvaises courbatures, c'est ce qu'on va appeler des courbatures proches des insertions. Ça va être des courbatures qui, les jours après l'entraînement, que ce soit un jour, 2 jours, voire plus longtemps après, les courbatures peuvent durer plus longtemps. Et je vais expliquer pourquoi. Courbatures qui vont limiter l'amplitude qu'on peut avoir. Par exemple, si vous faites, un bon exemple, c'est les pectoraux, vous faites du développé couché, et vous avez des courbatures juste ici, donc de chaque côté ici, et le lendemain vous avez du mal à bouger les bras, vous avez du mal vraiment à bouger les épaules, et ça va être vraiment des mauvaises courbatures. Les bonnes courbatures, en comparaison, c'est des courbatures qui sont plus au centre du muscle, on sent que c'est des courbatures musculaires, c'est des courbatures qui font plaisir, et les mauvaises courbatures, on sent que c'est désagréable. Donc son entraînement, en fait, comporte un exercice qui va fortement étirer les triceps, c'est le Magic Triceps, qui ressemble à un pullover avec les bras fléchis. Et en ce sens, on sait que les exercices qui vont étirer vont générer plus de courbatures. Mais ça ne devrait pas le gêner pour le reste. Ce qui se passe, c'est que l'amplitude des exercices qu'on utilise est déterminée par plusieurs choses. Alors certes, il y a les règles de base, mais on va aller un peu plus loin que ces règles de base qui sont, voilà, on doit descendre l'haltère à un point B, le monter à un point A, et c'est ça l'exécution que tout le monde devrait avoir. On sait d'expérience, après avoir entraîné des milliers de personnes avec mon site rudicola.com, notamment avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique sur l'analyse morpho-anatomique, où je vous apprends à vous analyser, on sait que la longueur de nos muscles, la longueur de nos leviers osseux aussi, va déterminer la bonne amplitude pour nous. En effet, il faut savoir, il y a une règle physiologique de base qui s'appelle la relation tension-longueur, qui définit ce qu'est la longueur optimale, c'est-à-dire là où notre muscle est en situation de force, du moins là où il peut produire le plus de force. Et souvent, cette longueur, suivant tous les livres de physiologie, c'est quand il est ni trop raccourci, ni trop étiré. Donc par exemple, c'est pour les triceps, quand je vais être peut-être coude à 90, voilà, je dis un connerie comme ça, à voir effectivement en fonction de sa longueur de triceps, parce que plus celui-ci est long, ou plus celui-ci est court, et plus cette longueur va être différente entre les individus. Forcément, si le muscle est très court comme moi au niveau des triceps, qu'on a beaucoup de tendons, la longueur optimale n'est pas au même endroit que si on a le triceps qui va jusqu'au coude, et qu'on n'a pas que du tendon. Donc on comprend déjà qu'en fonction des individus, en dehors de toute notion de souplesse, de mobilité, on n'a pas tous la même longueur optimale et donc pas tous la même possibilité d'avoir des courbatures gênantes, des mauvaises courbatures proches des insertions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que heureusement, on peut essayer de compenser
cette faible longueur musculaire, si on veut réaliser l'exercice dans les standards habituels, c'est-à-dire de descendre le plus possible et de monter le plus possible, voilà, on va dire ça comme ça, en augmentant sa souplesse et sa mobilité. La souplesse, c'est, on va dire, la capacité passive d'aller dans une amplitude. Donc par exemple, si j'ai les triceps courts, de mon expérience, en règle générale, ça va avec une faible souplesse et il faut beaucoup plus de travail. Forcément, il y a plus de tendons, donc ça résiste plus que le muscle. Et ben, il faut plus de travail pour avoir une bonne souplesse. La mobilité, c'est la capacité d'aller activement à un certain endroit avec de la force, en contractant ses muscles. Donc ce qui se passe, c'est que si on a des mauvaises courbatures, peut-être à cause de sa longueur musculaire, ou peut-être pas, et ben, ça provient d'un manque de souplesse et d'un manque de mobilité. Souvent, ce qui se passe, si on fait comme moi de temps en temps et qu'on utilise trop son ego, c'est qu'on cherche à monter les poids trop vite parce qu'on sait que naturellement, ce qui fait prendre du muscle, c'est d'augmenter les répétitions, c'est d'augmenter les poids régulièrement, de semaine en semaine, de séance en séance, notamment quand on débute, qu'on est semi-débutant ou intermédiaire. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement, assez facilement avec les bons cycles de progression. CF, l'application SP Training que je vous encourage vraiment à utiliser et qui est disponible sur tous les stores, l'App Store et le Play Store. Mais quand on fait ça, on peut en arriver à avoir ces mauvaises courbatures qui sont handicapantes parce qu'en fait, quand on se retrouve sur des exercices qui étirent, avec des poids de plus en plus lourds, on se retrouve aux extrémités de cette relation tension-longueur. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, par exemple, le coude hyper fléchi avec le bras derrière la tête, si on parle de triceps, avec des poids de plus en plus lourds, donc dans une position de faiblesse pour le triceps, là où il a très peu de chances de se contracter avec force, et forcément, qui dit faiblesse dit plus de dégâts. Plus de dégâts sur les tissus conjonctifs, notamment, qui vont ne pas aimer et donc générer des courbatures d'insertion, des courbatures, on peut même dire de courbatures tendineuses en termes de sensation. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça en termes exacts, mais en termes de sensation, ça va être ça. Et ce qui se passe donc, c'est qu'on manque de souplesse, et donc c'est normal, dans ces conditions, que les courbatures durent très 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 longtemps. C'est souvent le cas au pec. Moi, j'ai souvent eu ça quand je forçais mon amplitude, que ce soit la presse à cuisse ou quand je faisais du squat, aux adducteurs et aux fessiers, des courbatures assez horribles, du mal à s'asseoir après. Vous devez connaître ce genre de courbatures. Il faut savoir qu'on est quand même le reflet de nos habitudes. Et pour les triceps, là, c'est un bon exemple parce qu'on est rarement le bras au-dessus de la tête avec le coude fléchi à 90. Et donc, si on va jamais dans cette amplitude-là, il est normal, quand on utilise des poids relativement lourds et qu'on cherche à progresser, qu'au bout d'un moment, si on n'entretient pas cette souplesse, cette capacité de mouvement au jour le jour, eh ben on la perd et que si on l'utilise qu'une fois par semaine avec des poids, alors certains vont y arriver sans aucun souci. Pour ceux qui sont comme moi, qui sont plutôt peu souples de base, qui sont plutôt tendus, et ben si je le fais pas régulièrement, j'ai ces mauvaises courbatures et donc qui m'handicapent ensuite sur tout le reste de la semaine, que ce soit l'entraînement des pectoraux, mais également l'entraînement du dos, puisque la longue portion participe lors de l'entraînement du dos, mais ça participe également si on fait des développés pour les épaules, quelque chose que je ne recommande pas particulièrement pour la majorité, mais on voit qu'il y a deux solutions, on va dire, à mettre en place. La première, c'est donc, dans un premier temps, d'améliorer sa souplesse, donc de s'étirer, déjà de manière passive. Si vous êtes vraiment très très tendu, je vous recommande de vous automasser en amont. Pour ce faire, je vous réinvite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait sur les automassages en musculation. C'est une grosse vidéo qu'on avait fait sur YouTube il y a un petit moment, mais qui est toujours d'actualité, où on montre comment il faut se masser, s'automasser, avec quel accessoire et pourquoi. Et ensuite, maintenir la position activement, car passivement déjà, avec l'autre bras, en se tenant. Et d'autre part, pendant ce temps-là, pendant qu'on n'a pas encore une bonne souplesse, qu'on n'arrive pas à aller dans l'amplitude de mouvement qu'on veut avec zéro poids, à vide, voilà, sans rien, si on parle des triceps, et ben c'est réduire l'amplitude de notre mouvement pour que celle-ci corresponde à notre souplesse, à notre mobilité actuelle, pour ne pas générer ces mauvaises courbatures. Parce que ces mauvaises courbatures, en fait, ce qui se passe, c'est que si on persiste, malgré ce travail de souplesse à côté, on persiste à essayer d'avoir plus d'amplitude que ce qu'on peut avoir, et ben ça va nous raidir, c'est pas le mot exact, mais voilà, vous comprenez, ça va nous raidir de plus en plus, on va avoir de plus en plus de mauvaises courbatures, et au moindre mouvement, on sera de plus en plus raide, de plus en plus raide, de plus en plus raide, et on pourra de moins en moins bouger, parce qu'on tire sur ces capacités, sur des capacités qu'on n'a pas. Donc, deux choses à faire, améliorer sa souplesse, donc s'étirer tous les jours, ça prend pas beaucoup de temps, voilà, il faut mettre en place des priorités, mais on va y revenir après. Et d'autre part, réduire l'amplitude en attendant de gagner la souplesse suffisante pour pouvoir faire le mouvement. Et ensuite, on pourra, dans un deuxième temps, quand on aura gagné la souplesse, refaire l'exercice avec plus d'amplitude. Alors certes, il faudra mettre plus léger, il faudra peut-être mettre en place des... Moi j'aime bien faire ça de temps en temps,
personnellement que je fais faire à certains élèves, c'est faire des pauses en bas du mouvement en position d'étirement avec des poids légers. Et ça, c'est exactement de la mobilité. Il ne s'agit pas de se relâcher, mais de rester un peu contracté. Et ça va vous aider justement à renforcer votre muscle dans les amplitudes extrêmes, là où normalement il n'est pas très fort. Là où justement, c'est là que les blessures arrivent, c'est souvent en position d'étirement, quand le muscle est en position de faiblesse et qu'on a des poids lourds. Donc ça peut être une bonne idée à mettre en place. Ensuite, la deuxième chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est la notion de priorité. Il est évident que si on force sur tous nos muscles en même temps dans la semaine, ça va pénaliser l'entraînement des autres muscles, on ne pourra pas être à fond partout. Je me souviens quand je faisais des compétitions de développé couché il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, les triceps, j'avais remarqué effectivement que si je les faisais à fond, ça gênait mon développé couché, et donc je les faisais pas. Je faisais du développé couché à fond dans la semaine, 2 fois par semaine, avec plein de séries, et les triceps, je les faisais pas. Je me souviens pas du tout, peut-être un peu de couché serré, voilà, mais peut-être un peu de dips, mais aucun mouvement qui étirait les triceps, parce que sinon ça impactait fortement mon entraînement. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un moment dans votre entraînement que vous allez sentir, en général ça ne concerne pas les débutants, mais voilà, ça peut peut-être concerner les personnes qui sont semi-débutantes ou intermédiaires qui regardent cette vidéo. Il y a un moment où on doit faire des choix dans son entraînement par rapport à soi. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on souhaite développer en priorité? Il y a pour chaque individu, en fonction de sa morpho-anatomie, on va dire, de meilleurs exercices, des exercices qui sont beaucoup plus rentables, qui vont vraiment aider à développer un grand nombre de muscles, à changer de gabarit. Pour certains individus, vous connaissez peut-être ce truc-là, c'est le développé couché. Moi, par exemple, si je fais le développé couché, je vois que je gonfle des pecs, forcément, vu que c'est un point fort, des épaules, et je gonfle aussi un petit peu les triceps, un peu moins. Je vois que si je les fais pas, je perds un petit peu, mais c'est un exercice qui est hyper rentable parce que j'ai l'impression que ça me fait gonfler tout le haut du corps. C'est un peu comme on fait l'exercice de revenir un bras. Ça, c'est un exercice qui est assez magique pour beaucoup d'individus. On fait du revenir un bras, on voit qu'on prend de l'épaisseur du dos, on voit qu'on prend de la largeur du dos, on voit qu'on prend de l'épaule. On voit que l'exercice est assez magique et donc il y a des exercices qui sont plus rentables que d'autres. À partir de là, si vous en êtes amené à devoir faire des choix, à ne pas pouvoir forcer sur tout, et ce qui est normal, on ne peut pas forcer sur tout, il va falloir déterminer ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus rentable, quels sont les meilleurs exercices pour vous par rapport à votre morpho-anatomie, par rapport à vos objectifs, et en délaisser certains autres. En ce sens, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur la répartition PPL, mais ça peut être justement une bonne idée à ce moment-là, si par exemple on veut mettre l'accent sur, les pectoraux et le dos, de faire les muscles agonistes, c'est-à-dire qu'ils travaillent en même temps que les pectoraux, l'exercice de pectoraux et l'exercice de dos, même si certains diront oui, quand moi je fais bien les pectoraux, ça fait pas les triceps, ou je fais bien le dos, ça fait pas les biceps. Forcez un petit peu, vous verrez que ça fait les triceps, ça les démonte et ça les crève, et pareil pour les biceps après le dos, voilà, ils sont crevés, c'est normal, quand on force, on force. Et donc là, ça peut être une bonne idée, justement, de mettre en place ce type de programme-là, si on va mettre l'accent, justement, sur le dos et les pectoraux. Je me souviens aussi qu'à une époque, j'avais mis vraiment l'accent sur mes épaules, et que je faisais les épaules avant les pectoraux, et donc forcément, quand je faisais les pectoraux après, ça gênait, mais du moins, quand j'attaquais les épaules, j'étais en super forme, et ça me permettait de mieux progresser dessus. Donc on peut imaginer plein de répartitions comme ça, et là, on se rend compte, comme on dit dans la vidéo sur la répartition PPL, que quand on fait les triceps après les pectoraux, forcément, quand on va mettre beaucoup moins lourd, on va être beaucoup moins intense, le stress va être beaucoup moins important, et en fait, on fait surtout du maintien, pour beaucoup d'individus, c'est très très rare d'arriver à développer ses triceps après avoir fait les pectoraux et les épaules, du moins de manière, on va dire, forte. Certains y arrivent, mais quand on n'est pas spécialement doué pour les bras, en général, c'est pas bon, ça fait juste du maintien. C'est pas l'idéal, mais il y a un moment, pour chaque individu, où on va devoir faire des choix, et ça, parfois, c'est difficile psychologiquement, moi j'ai souvent eu du mal là-dessus, à mettre en place ses priorités, pour ne pas que ça empiète sur tout, parce que si tu forces sur les triceps, tu forces sur les épaules, tu forces sur les pecs, forcément, il y a un moment, tu ne vas pas récupérer à fond. Quand je parle de forcer, je parle évidemment de vraiment forcer, d'aller à RPE, on va dire, aller jusqu'à une répétition d'échec, voire aller à l'échec sur la dernière série, notamment si on est en fin de cycle de progression. Et ça, forcément, ça va se payer, surtout si on fait ça en plus en série mi-longue, longue, comme j'aime recommander, donc des séries qui vont être sur des sites notamment d'isolation semi-basique, on va dire ça comme les triceps, où on fait des séries de 20 ou des trucs comme ça, du curl incliné, des exercices, du curl au pupitre, ça c'est des trucs qui vont vraiment crever, c'est pas du curl concentré ou du curl à la barre, donc c'est des trucs qui vont vraiment crever, parce qu'en plus ça étire, donc ça génère plus de dégâts, comme on disait en début de vidéo, et donc là il faut vraiment faire des choix pour ne pas que ça empiète sur les autres, sinon finalement on va pas réussir à se développer comme on le veut, et en plus ça va générer progressivement, on va dire, des douleurs un peu tendineuses, des tendinopathies, voilà, des tendinopathies, parce qu'on va sursolliciter ses muscles, on ne peut pas forcer sur tout à la fois, plus on est fort, et moins on peut forcer sur plein d'exercices à la fois, il faut faire des choix. Moi j'ai l'impression avec les années justement que
je dois avoir 1 ou 2 exercices phares durant ma séance, peut-être 3 mais avec des exercices intercalés entre, parce que je ne peux pas forcer sur 5-6 exercices dans ma séance, c'est plus possible. Alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, je me souviens, c'était... certes, je mettais moins lourd sur le 3e, 4e, 5e exercice de la séance que ce que j'aurais pu mettre en premier, et je voyais que la force m'abandonnait. Mais là, maintenant, je vois bien que si je me concentre et que je mets toute mon énergie sur 1 ou 2 exos, après, j'ai beaucoup moins de jus et c'est beaucoup moins efficace. Et donc, si on en arrive à forcer sur plusieurs séances, sur 1-2 exercices chaque fois, sur des muscles agonistes, on force sur les biceps le lundi, puis on force sur le dos le jeudi, par exemple. Et puis entre-temps, on fait peut-être pour les épaules du tirage menton, des trucs comme ça. Et bien là, on est sans arrêt en train de forcer sur les biceps. Donc forcément, soit vous allez juste avoir des tendinopathies, soit à terme, ils vont pas aimer et vous risquez peut-être une déchirure plus ou moins importante. C'est comme ça notamment que pas mal de pros se blessent en voulant en faire trop, alors que souvent le trop est l'ennemi du bien. Et comme vous le savez naturellement, comme on ne progresse que sur le moyen et long terme, c'est important de ne pas se blesser. C'est ceux qui ne se blessent pas qui progressent vraiment le plus sur le moyen et long terme. Donc, je récapitule, mauvaise courbature, celles qui vous handicapent, qui sont proches des insertions, c'est sans doute trop d'amplitude par rapport à vos capacités actuelles, par rapport à la longueur de vos muscles. Si vous avez les muscles courts, cela va nécessiter beaucoup plus de travail de souplesse que quelqu'un qui a les muscles longs, plus ensuite un travail de mobilité active qui peut se faire directement sur l'exercice en question, il faut que vous avez la souplesse nécessaire, et notamment des pauses en bas en restant contracté sans se relâcher, en diminuant un petit peu les charges évidemment, le temps que vous acquérez, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais que vous obteniez le bon renforcement dans ces amplitudes d'étirement, et ensuite vous pourrez remonter progressivement. C'est encore une fois très important d'arriver à se reconnecter, de se connecter à soi-même et vraiment d'évaluer, on va dire, ces mauvaises sensations pour en tirer des leçons et adapter son entraînement. Et à partir de là, après, si vous avez un niveau suffisant et que vous le sentez que forcer à fond sur les triceps, ça impacte vos pectoraux, il va falloir faire un choix peut-être entre les deux. Et pareil pour le dos, les biceps ou même les fessiers. Si on force à fond sur les fessiers, forcément, les quadriceps, ça va être compliqué de forcer à la presse ou aux variantes de squat ou aux fentes encore. Donc que sais-je, comme exercice que vous faites. Et donc c'est pour ça, voilà. Dans ce cas-là, mettez en place des priorités, travaillez les muscles agonistes peut-être ensemble, ça peut être une bonne idée, ou dans ce cas-là, vous pouvez même, si c'est un vrai point fort, ne les travailler qu'en fin de séance, faire 2-3 séries, et comme vous le savez, c'est beaucoup plus facile de maintenir un muscle, du moins à 90-95% de son développement et de sa force, que d'essayer de le développer. Donc, mais ça, c'est un gros travail psychologique à faire que j'ai parfois encore du mal à faire. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur la morphoanatomie, je rappelle quelques petites choses. Il y a le tome 1, 2 et 3 de la méthode Superphysique qui sont en lien dans la description, donc pour apprendre à faire votre analyse avec des vidéos d'analyse morpho-anatomique, quels sont les meilleurs exercices par rapport à soi, comment construire son programme par rapport à sa morpho-anatomie. Donc c'est dans la description. À ceux qui souhaiteraient travailler avec moi dans le cadre des suivis coaching à distance que je propose, il y a un lien pour me contacter, donc contactez-moi avant de payer quoi que ce soit sur le site, avant qu'on en discute et qu'on voit si on peut avancer ensemble ou pas. Et on trouve également le lien de la formation gratuite en premier lien dans la description. C'est la première chose à faire avant d'acheter quoi que ce soit. Voilà, c'est le premier truc que vous devez lire qui va vraiment vous aider à faire une petite différence. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions précises et que vous souhaitez des réponses comme dans cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org puis forum. Ce sont les derniers forums de musculation. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal d'animations. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu et s'abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour une nouvelle vidéo. Salut!